J'étais sur Tinder pendant 2 semaines, pendant les vacances d'été, parce que tous mes potes y étaient. Et ils avaient v'là les matchs et tout. Je me suis dit, bon bah, écoute, en plus ils passaient leur temps sur leur portable, donc je me suis dit, bah, il n'y a pas de raison. Je vais le faire aussi, donc j'ai téléchargé. Mais bon, c'est pas trop mon truc, donc je me suis dit, bon, vas-y, ça sert à rien. Et ensuite, j'avais téléchargé pendant quelques jours aussi, comment ça s'appelle? Appen, voilà. Et là aussi, je me suis désinscrit très vite. Alors, voilà, personnellement, je sais pas, je pourrais pas donner de réponse claire sur pourquoi je me suis désinscrit aussi vite. C'était peut-être parce que, au fond de moi, je me disais, bah, de toute façon, étant donné qu'elles vont voir Mouhamadou et qu'elles vont voir un mec, une photo avec un mec noir, elles vont se dire, bon, voilà, c'est pas trop mon type. Et puis, vu qu'on a le swipe facile sur ces trucs-là, elles vont vite passer à autre chose pour voir un mec qui est plus dans leur zone de confort. Et étant donné que je réfléchis toujours trop d'une manière générale et que je réfléchis beaucoup à ces choses-là, pardon, je me suis toujours dit que sur un truc de choix rapide, j'allais forcément pas être choisi. Ou du moins, si j'allais être choisi, peut-être que c'était pas au type de meuf qui me plaît. Imagine, je rencontre la meuf et je me rends compte qu'en fait, c'est une meuf qui, entre guillemets, cherche un Renoir, quoi. Et oui, effectivement, moi, je me suis dit, du coup, avant de les rencontrer, est-ce que c'est une meuf un peu, je sais pas, qui cherche quelque chose chez moi que je n'ai pas. Avec les filles, après la peur des folles, c'est peut-être une de mes plus grandes peurs. Je me dis, mais est-ce que cette meuf-là, elle va complètement m'exotiser? Et est-ce qu'elle va se dire, est-ce qu'elle va me lancer des petites remarques en mode ah non, mais j'aime trop ta peau et tout, elle est trop bronzée. Ah non, mais j'aime trop tes cheveux. Ah non, mais vous, machin, vous vieillissez jamais. Ah non, mais je suis trop fan, machin. Parce que moi, c'est les trucs qui me font le plus flipper parce que j'ai absolument pas envie de ça. J'ai pas envie d'être réduit à quelque chose et d'être objectisé et d'être un objet plus qu'un sujet, quoi. Enfin, c'est complètement naze. J'ai aussi quitté ces applications parce que je ne voulais pas être réduit à quelque chose et me réduire à quelque chose en étant le mec noir sur l'application et donc en répondant pardon, à la demande de certaines meufs qui sont en demande de mecs noirs qui correspondent à tel stéréotype. Mais ça m'est très souvent arrivé que des meufs soient un peu déçues de voir comment j'étais parce que je parlais de la manière dont je parlais et parce que j'avais la pensée que j'avais, tu vois, parce que comme tu as dit, j'intellectualise entre guillemets beaucoup. Et elle disait je t'imaginais pas comme ça. Parce que du coup, pour elle, j'étais un peu autre, quoi. J'étais un peu. Au début, elle pensait que j'étais un peu le mec ghetto, machin, qui renvoyait une certaine image. Et voyant que j'étais pas ça, bah, du coup, elles ont été déçues, quoi. Et moi, c'est des trucs qui me font mal et qui me consternent. Et j'avais essayé Tinder et j'avais essayé l'app Happen. Évidemment, sur ces applications, on met des photos de soi. En général, on évite de mettre des photos où on a l'air plutôt mal ou moche. Très rapidement, on me dit ah, t'as des origines asiatiques, t'es de quelle origine? Mais même dans la vraie vie, ça m'arrive assez régulièrement. Et par exemple, bah voilà, tout de suite, on commence à me parler d'une actrice qui s'appelle Christine Kruk et qui jouait Lana Lang dans Smallville, tu vois. Et genre, ah ouais, t'aimes bien Christine Kruk et tout. Enfin, c'est pas parce que je suis d'origine asiatique qu'il faut me parler de la seule actrice d'origine asiatique un peu connue aux États-Unis et en France. Donc déjà ça, voilà, je trouvais ça lourd, mais bon, je suis habituée. Et puis ensuite, tu as le côté, donc forcément, je dois décliner mon pédigré. Tu vois, ma grand-mère est vietnamienne, mon grand-père est français, que du coup ma mère est métisse et que du coup moi je suis 25% vietnamienne. Alors le côté eurasienne, je pense que ça plaît, donc à la fois c'est flatteur et je m'en plains pas, mais à la fois il y a un côté peut-être cliché, voilà, sur le côté exotisme. La femme asiatique, bon bah elle est mignonne, elle est sage, elle est jolie, puis elle dit rien. Un peu comme un robot ou un objet qui est là pour faire joli et pour contenter, quoi. En principe, les gens doivent se dire que les femmes eurasiennes sont belles, donc bah, tant mieux, hein, c'est plutôt vaut mieux ça que le contraire, mais voilà, on est tout de suite mis sur le physique, quoi. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai supprimé mes applications de rencontres, de dating, tu vois. À la fois, c'est pas mon truc, mais c'est peut-être pas mon truc justement parce qu'il y a tout de suite ce côté sur le physique, ce côté sur l'exotisme qui sous-entend évidemment assez rapidement un truc sexuel. Je me suis habituée à ça et je viens de m'apercevoir que je me suis habituée et que c'est pas normal.
Donc j'ai super bien travaillé le profil avec des photos, tout ça. Et pour les premières semaines, donc j'avais presque 0 match. Et donc c'est là où je me suis demandé, ou peut-être c'est mon prénom, donc Mohamed, qui posait problème. Et donc j'ai mis mon surnom que je porte depuis l'âge de 13 ans, donc jusqu'à aujourd'hui. Et bim, donc c'était de 0 match. J'ai eu pas mal de matchs, pas mal de dates. Et donc c'est intéressant comment juste un prénom, on pouvait changer donc l'approche de l'autre, etc. Et donc après, c'est des choses que moi j'observe même dans la vie de tous les jours, où je commence à flirter avec quelqu'un, et après, dès que je communiquais mon prénom, d'une situation de désir, parfois on se retrouve dans une situation de rejet, de méfiance. Et donc après, j'ai commencé à m'inventer des faux prénoms, et pour être sur un succès, sur un taux de succès plus intéressant. Et j'étais une fois à l'étranger, au Chili, où j'ai mis mon vrai prénom. Et ce qui est étrange, c'est que j'avais aucun mal à avoir des matchs. Donc là-bas, le prénom de Mohamed, c'était plutôt associé à Mohamed Ali Clay, qui est plutôt une image positive. Alors qu'en France, voilà, donc ça n'a pas l'image top que ça aurait. Effectivement, donc le prénom, si je peux faire des statistiques, il bloque à 60 à 80% des cas. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, après avoir conclu, je finissais par dire mon vrai prénom. Et donc et à chaque fois j'avais des réactions différentes. Donc soit c'était du rejet, pourquoi tu communiques pas ton propre prénom, moi j'ai aucun problème avec ça. Et dans d'autres cas où ça déclenchait une certaine méfiance, parce que quand même ne pas communiquer son vrai prénom, ça peut être assez louche. J'étais sur OkCupid à la recherche d'une meuf, ça je l'avais bien précisé. Et un gars débarque et me sort ça, genre enchanté Nathan, et toi, je serais ravie de te proposer une rencontre occasionnelle. Et ça fait des lustres que je n'ai pas goûté au charme de l'Afrique. Il écrit ça. Je réponds juste sérieusement. Il répond juste oui avec un petit smiley. Après, il me sort que les métisses sont les plus belles femmes du monde, bla bla bla. Et je cite: d'ailleurs, je connais bien l'Afrique, j'ai fait 2 voyages au Sénégal. Je l'ai incendié, je l'ai bloqué. Mais il y a pire. Il est tombé sur une fille avec qui je couchais à l'époque, métisse, avec une afro aussi. Et on ne se ressemble pas du tout. Elle est métisse, quoi. Mais il nous a confondus, bien sûr. Et une fois qu'il a compris que ce n'était pas moi, il a ressorti sa phrase sur les charmes de l'Afrique.